c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Oui. Des Français qui ne respectent pas le confinement, des médecins irresponsables, mais jamais on a entendu le gouvernement faire un mea culpa en disant jamais, oui, on a... Jusqu'au bout, jamais on entendra M. Véran nous expliquer que non, il n'a jamais dit que le masque était inutile. Non, jusqu'à peu encore, nous avons entendu un professeur de médecine venir soutenir le gouvernement pour expliquer que oh non, mais le problème, c'est même pas les lits de réa. Le problème, c'est pas le nombre de lits. Évidemment, quand on voit le nombre de lits qu'on a fermés sur les 20 dernières années, y compris là 100 000, depuis... 100 000. Et même un certain nombre encore, des centaines de lits ont été fermés, si ce n'est pas des milliers de lits ont été fermés depuis le début de ce quinquennat. Mais on nous dit que là, la situation est tellement grave qu'il ne faut pas polémiquer sur le nombre de lits. Oh, mais d'ailleurs, il y a tellement de contamination que même les tests, ça ne va plus servir à rien. Donc les discours qui sont tenus aujourd'hui au plus haut sommet de l'État sont quand même assez étonnants. Il n'empêche que le professeur Raoult, en février, disait « La seule et unique stratégie à mettre en œuvre quand on est face à une épidémie et surtout à un virus infectieux, respiratoire qu'on ne connaît pas, c'est un trio dépisté, tracé, isolé. Et c'est ce que le professeur Raoult a fait à l'échelle de l'IHU. Jusqu'à aujourd'hui, le centre hospitalier qui a le plus testé, qui a le plus dépisté, qui a le plus tracé, isolé et qui a même tenté de soigner, c'est l'Institut du professeur Raoult. Je ne sais pas si M. Deray a fait autant pour le dépistage et le traçage et l'isolement des malades que le professeur Raoult. Mais il se permet de dire que le professeur Raoult est un complotiste. Parce que ça aussi, il y avait des complotistes et ensuite il y avait des complotistes. Bah oui. Alors donc, par exemple, lorsque le professeur Perron écrit un livre et qu'il en vend 100 000 exemplaires, il y a 100 000 Français qui sont des complotistes. Les patients qui ont été traités à l'hôpital du professeur Perron, à l'hôpital de Garches en l'occurrence, il y a eu plus de mortalité dans le service du professeur Perron, sous prétexte qu'il aurait traité quelques-uns à l'hydroxychloroquine, azithromycine. Je ne crois pas. L'opprobre qui est jeté sur un certain nombre de médecins aujourd'hui, et ici, la façon dont le ministre de la Santé vient pointer un certain nombre de personnes en disant « ces gens-là ont été des responsables ». Et quand il parle, il dit les médecins qui ont prétendu qu'il y aurait de l'immunité collective si on laissait les jeunes se contaminer. Donc là, il attaque le professeur Éric Côme. Donc ça, quand même, il faut le faire. C'est-à-dire quelqu'un qui a été aussi mesuré et aussi rigoureux que le professeur Côme se retrouve mis dans le même bain que les méchants médecins, à M. Toussaint, à M. Raoult, etc. Donc là, le professeur Côme aussi doit se demander qu'est-ce qu'il fait dans ce listing des médecins bashing. Les responsables politiques doivent en tout cas assumer pleinement les décisions, les assumer totalement et quitte à reconnaître après qu'ils se sont trompés. Regarde ce qui s'est passé dans les autres pays, en particulier les pays asiatiques. Ce qui fonctionnait, c'était dépister, tracer, isoler. Et la Corée du Sud est une démocratie, le Japon est une démocratie, Singapour est une démocratie. Oui, ce que j'ai dit simplement, c'est qu'en février, le professeur Raoult disait il y a une stratégie. Je n'ai pas jamais dit que c'était le professeur Raoult qui avait inventé cette stratégie. Il disait juste en tant qu'expert, c'est cette stratégie qu'il faut. Cette stratégie-là n'a jamais été mise en œuvre par le gouvernement. Le gouvernement doit en effet, là-dessus je suis d'accord, donner confiance à la population. Oui. Et il se trouve que ce gouvernement en a été complètement incapable puisqu'il n'a été, depuis le début, qu'en train de multiplier des déclarations contradictoires, toujours sur un ton très péremptoire, très infantilisant, depuis le début, parce que les premières déclarations, quand on les revoit aujourd'hui, sont scandaleuses. Je parle de Sibeth Ndiaye, je parle du professeur Salomon, je parle même avec plus de manière, Edouard Philippe, avec des certitudes. Mais ce qui aurait été bien, c'est peut-être que ce gouvernement fasse preuve d'un peu de modestie en disant on est face à un virus inconnu, on peut donc savoir qu'il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir. Faisons les choses avec modération, faisons-les ensemble. Parce que là aussi, quand une population, en plus, a le sentiment de ne pas être associée en rien aux décisions qui sont prises, qu'on leur dit une chose, que 15 jours après, on leur dit faites exactement le contraire de ce que je vous ai dit il y a 15 jours, et sur le même ton péremptoire, comment voulez-vous qu'à un moment, la population ne dise mais je n'ai plus envie de les écouter, ces gens-là, parce qu'ils me racontent n'importe quoi. Surtout que c'est le professeur Salomon qui nous a expliqué, un médecin, qui nous a expliqué que le masque ne servait à rien. Ça devrait être le premier médecin que M. Véran devrait convoquer dans son bureau, en lui disant tu m'as fait dire n'importe quoi. Comment m'as-tu fait dire que le masque ne servait à rien? Et le problème, le début de cette crise, en réalité, contrairement à ce que vous pensez peut-être, c'est une forme d'autoritarisme qui s'est imposée au plus haut sommet de l'État et qui n'a jamais justement joué sur tous les ressorts démocratiques qui auraient été nécessaires à ce moment-là et qui auraient fait l'adhésion du public parce qu'en France, on est une vraie démocratie. Avant qu'on aborde notre dernier